Salut, nous sommes ici à Pittsburgh, en Pennsylvanie, pour commémorer le génocide Bamileke. Aujourd'hui, nous faisons la commémoration du génocide Bamileke. C'est un génocide qui s'est passé il y a plus de 60 ans et personne dans les Bamileke ne se sont jamais levés pour faire le deuil. Or, dans le jargon Bamileke, dans la culture Bamileke, le deuil fait partie essentielle de la constitution, de comment est-ce qu'on devient ancêtre. Et si vous ne faites pas le deuil de quelqu'un qui est mort, si la personne était méritante pendant sa vie, il ne pourra pas être ancêtre. Donc nous avons des gens qui se sont battus pour le devenir de notre pays, des gens qui se sont battus pour que nous conservions notre façon de faire, qui sont aujourd'hui dans des fosses communes. Et nous avons pensé qu'il était temps de faire quelque chose pour les consacrer, afin qu'ils soient les ancêtres qu'ils sont et qui sont des ancêtres qui sont en réalité. Voilà ce que je voulais dire. La cam. Voilà l'identité. La cam, c'est notre origine. Nous sommes les enfants d'ici là. Et nous assumons nos origines. Freedom fighters. Voilà. On a refusé l'esclavage. Nous avons dit non. On a dit que nous sommes des Ok, nous sommes ici à Pittsburgh pour commémorer nos braves ancêtres qui ont lutté et ils ont payé le prix fort pour notre indépendance. Je crois que la suite doit être là-dedans, donc je dois courir à l'intérieur pour suivre les autres. Merci. La répression était rude, mais alors très rude. Et cette répression ne datait pas de 1948. Je vous ai dit que le 6 mars 1916, le dernier Allemand sort du Cameroun et les Français entrent au Cameroun. Et quand ils entrent au Cameroun, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas tenir les manettes de l'économie camerounaise. Le Cameroun, c'est quoi? Le Cameroun, c'est ce territoire situé au fond du golfe de Guinée, dont la position stratégique n'est plus à démontrer. Le Cameroun permet au Tchad, où la France se trouve déjà, à la Centrafrique, où la France se trouve déjà. Donc le Cameroun n'est pas seulement, le port de Douala n'est pas seulement la porte d'entrée du Cameroun, c'est la porte d'entrée du Tchad et de la Centrafrique. Et c'est des territoires, la Centrafrique c'est des territoires, c'est des scandales géologiques. La France doit les exploiter. Alors sur le territoire du Cameroun, il y a quelqu'un qui est en train de les causer des ennuis.
au niveau du Sénégal, au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau du Mali, la France a la main mise sur le Gabon, sur le Congo. Ils pataugent, ils sont comme des poissons dans l'eau. Mais au Cameroun, il y a un peuple qui les rend la tâche difficile. Et vous connaissez bien la France. Toutes les ruses, tous les cynismes, je vous ai dit, j'ai été trop bref, tous les cynismes que vous ne pouvez pas imaginer ont été, n'est-ce pas, mises à contribution contre les Bamileke. Maintenant, je veux vous faire voir une série de vidéos, des témoignages, des gens qui étaient témoins lors de ces génocides. Et vous allez comprendre que c'était vraiment un génocide, le génocide Bamileke. Écoutez cette vidéo aussi. Alors, on était obligé, quand on a tué un chef rebelle, vraiment, de couper sa tête et de venir l'exposer dans les villages. Pour l'armée française, une simple opération de maintien de l'ordre. Pour les derniers témoins vivants, une véritable guerre dont l'histoire reste à écrire. Dans ce village, 2 hommes ont vécu les événements. L'un était maquisard, l'autre était un milicien au service de l'armée française. Bien que dans des camps opposés, ils confirment les atrocités commises contre les populations civiles. Comme les militaires menaçaient trop, nous avions organisé un camp pour garder la population. Les militaires ont surpris cette population-là et avec l'armée française, ils ont ouvert le feu. Ils ont décimé cette population et il y avait un seul survivant. Dans cette maison, on fête aujourd'hui l'arrivée d'un nouveau-né. Femmes, enfants, personne n'était épargné à l'époque où la France faisait la guerre aux rebelles indépendantistes. Pour l'armée française et ses supplétifs, il s'agissait de couper les maquisards de la population civile. On bombardait tout le monde et on brûlait même les cases. Les personnes qui étaient dans... Mais des fois, l'armée française faisait entrer les gens et brûlait même la maison. Cet homme était un chef de maquis. Ce qu'il décrit des bombardements de l'aviation française n'était peut-être pas du napalm, mais cela y ressemblait fortement. Il y avait l'avion devant qui versait liquide, et puis le deuxième avion mettait le feu, c'est-à-dire avec les balles incendiaires. Cet ancien soldat français a été envoyé au Cameroun entre 1962 et 1964 dans la région des Bamileke. En tant que pilote d'hélicoptère, il a assisté à plusieurs massacres commis par le régime camerounais, un régime fortement soutenu, armé et financé par la France. Un bel 47 G2, 280 chevaux, un tout petit hélico, il y a 3 places tout cassé. L'armée ciblait les villages supposément acquis à l'UPC, un parti qui s'opposait au président Amadou Ahidjo. Pour l'UPC, l'indépendance en 1960 était factice et Ahidjo était aux ordres de la France. Pour la première fois à la télévision, Max Bardet parle des atrocités qu'il a vues. Les hommes, ils devaient les achever, et les femmes, ils les achevaient pas. Ils les laissaient mourir comme ça. Max Bardet était accompagné d'un officier de l'armée française. Ce que voulait voir cet officier qui était avec moi, c'était qu'il n'y ait surtout pas de gens qui puissent aller raconter ça et qu'on puisse impliquer justement, comme il y avait encore quelques militaires français, qu'on puisse impliquer la France dans ces affaires-là. L'ancien soldat dit comprendre la colère de nombreux Camerounais. Moi, je serais à leur place, j'en voudrais. Je serais moune et j'en voudrais aux Français. Enfin, j'en voudrais aux Français. Quand on regarde l'histoire, il faut regarder toute l'histoire. Et la France n'oublie pas les violences qui ont été commises au Cameroun après l'indépendance par ses propres forces contre des éléments indépendantistes. Et nous ne voulons pas tourner la page sans l'avoir bien lu auparavant pour exprimer, là encore, notre reconnaissance de ce drame. Donc, plusieurs enfants Bamileke se sont retrouvés comme ça ici à Pittsburgh pour la commémoration de ce génocide Bamileke. Nous allons écouter quelques-uns d'entre eux. Écoutons.
Eh bien, je suis ici à Pittsburgh avec la communauté Bamileke du Cameroun et bien entendu les sympathisants. Nous sommes venus commémorer le génocide de Bamileke parce qu'il faut le dire, c'est une communauté qui a été à la limite tétanisée pendant les guerres d'indépendance. Et il était important que les enfants Bamileke se déplacent ici à Pittsburgh pour n'est-ce pas, célébrer leurs pères qui ont souffert pour qu'aujourd'hui on ait une certaine survie. Mais la réalité, c'est que le génocide n'est pas terminé. Il y a beaucoup de choses d'autres qui se passent. Et il était important que nous venions ici dire non, ça doit cesser. Et non seulement, il est important qu'on reconnaisse le génocide Bamileke au Cameroun. Parce qu'ailleurs, au Rwanda, ça a été reconnu. Officiellement, il est important qu'au Cameroun, qu'on reconnaisse que le peuple Bamileke a été méprisé, détruit. Et c'est même à la limite surprenant qu'aujourd'hui, on ait un peuple Bamileke qui est debout et solide, en dépit de tout ce qui s'est passé. Les gens ne le comprennent pas au fond de leur cœur. Il y a eu un génocide de Bamileke. S'il y a un Bamileke noble, digne, qui se respecte, il sait très bien que dans sa famille, on a eu des morts. C'est pour ça que je viens en communion avec mes frères ici. Et je me mets même encore à genoux pour pleurer nos ancêtres. Pour pleurer, comme on dit aux États-Unis, our Godfather. Parce que c'est eux qui ont trouvé la route. C'est eux qui ont tracé le chemin. Nous pleurons nos morts qui sont partis, on ne les a pas connus. Nous pleurons ici les têtes coupées. Nous pleurons tous ceux qui sont partis et ne sont jamais rentrés à la maison. Nous sommes aujourd'hui à Pittsburgh, le 14, pour commémorer les martyrs Bamileke. Beaucoup de personnes dans ce monde, surtout certains Bamileke, ne savent pas ce que nos aïeux ont enduré pendant la période coloniale. Nous avions été, c'est-à-dire on a voulu éradiquer le peuple Bamileke sur le territoire camerounais. Je viens de Paris, je suis arrivée à 3h du matin parce que pour rien au monde, je n'aurais manqué, n'est-ce pas, cette belle conférence qui parle du génocide, n'est-ce pas, de nos ancêtres, parce qu'il faut le dire, il ne faut pas mâcher les mots. Le peuple Bamileke a connu un génocide, comme l'expliquait tantôt certains conférenciers. Donc je ne pouvais pas rater cette occasion de venir rendre un vibrant hommage, n'est-ce pas, aux nationalistes comme Ernest Omiobe et d'autres qui ont lutté pour la cause même du Cameroun. Voilà pourquoi je suis à Pittsburgh aujourd'hui. Nous sommes ici aujourd'hui, n'est-ce pas, pour commémorer le génocide de Bamileke. En fait, c'est un génocide qui a été perpétré en deux phases. La première phase, c'est de 1948 jusqu'à la pseudo-indépendance que nous avons obtenue en 1960 et la deuxième phase par les 60 jusqu'à 71, si on peut le dire. En fait, en ce qui me concerne, ce génocide n'est pas d'ailleurs terminé, c'est juste qu'il a changé de forme. Aujourd'hui, nous assistons à un génocide du silence ou alors génocide de la mémoire. Tout comme lorsque les Français sont venus chez nous, ils ont exterminé, n'est-ce pas, ceux qui voulaient lutter pour l'indépendance du Cameroun. Et malheureusement, parmi ces personnes-là, il y avait beaucoup de Bamileke. Et parce que nous sommes un peuple qui croyons, n'est-ce pas, en nos ancêtres, qui croyons que nous devons pleurer nos morts pour leur permettre de devenir nos ancêtres, cela n'a jamais été fait. Nous aurions espéré, n'est-ce pas, que tous ceux qui nous dirigent le fassent, ils ne l'ont pas fait. Mais qu'à cela ne tienne, cette génération, nous avons décidé de parler du génocide. Pourquoi en parler? Parce que lorsque une famille perd des membres de façon aussi tragique, ce n'est pas facile, n'est-ce pas, de s'y remettre, surtout si on n'en parle pas, surtout si on ne pleure pas. En tant que peuple Bamileke, même si, n'est-ce pas, nos ancêtres, ceux-là qui nous ont précédés dans les luttes d'indépendance, sont morts et on leur a même pris leur tête, nous ne voulons pas nous avouer vaincus. Nous voulons leur donner les honneurs qu'ils méritent. Nous voulons aussi, surtout ensemble, en tant qu'un peuple, parler de cette tragédie pour pouvoir espérer guérir
et surtout pour trouver les voies et moyens de faire que cela ne se reproduise jamais. Donc je suis très ravie d'être là aujourd'hui, je suis ravie de faire partie de la génération qui dit non au génocide, non à la haine, d'où que ça vienne. Et nous voulons ainsi réunir tout le peuple bamileke, faire notre deuil comme nous allons le faire ce soir et trouver les voies et moyens d'avancer plus unis et plus forts que jamais. Si